Les mecs, on se retrouve pour une vidéo débrief, la deuxième du jour, cette fois pour débriefer ce match entre Arsenal et Manchester City. Et que dire que je me suis régalé, je sais, franchement, ça a été magnifique le match d'aujourd'hui. Inattendu, insolent, restons zen, il y a trop d'adjectifs, humiliation, c'est franchement, moi j'ai regardé ce match pour me prendre des notes pour mon avant-match, Real Madrid-Manchester City, évidemment c'est notre adversaire direct en Ligue des Champions, donc je me suis dit, City traverse une mauvaise phase, pourquoi, même si je regarde comme City assez régulièrement, donc je comprends, et on a tous un peu vu les failles de City, et on les a encore plus vues aujourd'hui, avec la moitié des buts qui ont été marqués par des erreurs individuelles de relance de Manchester City, et franchement, ouais, je sais même pas par où recommencer tellement c'était bizarre. Franchement, c'était le score est pour moi un peu. Voilà, c'est un peu trop fort. Un 5-1, je pense pas que City mérite de prendre 5-1 honnêtement au vu du match, même si Arsenal a vraiment poussé à la fin et que ça ressemblait plus à une mascarade à la fin et une humiliation et à un match qui a un sens. En tout cas, on se retrouve pour ce débrief, pour cette victoire d'Arsenal. Franchement, ça va faire du bien pour eux. Ils continuent sur leur lancée. Ils restent du coup à 6 points de retard de Liverpool, qui ont quand même un match de retard. Donc je pense que pour la Première Ligue, ça va être compliqué pour cette place de premier, pour gagner la Première Ligue tout simplement, parce qu'ils ont un Liverpool en face qui est insaisissable, qui va pas s'arrêter, je pense. Et je pense que l'appel est pour Liverpool. Quant à City, ils ont 41 points. Je crois qu'ils sont 3 équipes à avoir 41 points donc pour être qualifiés en Ligue des Champions. Donc bon, je crois qu'ils doivent être quatrième même point qu'Aston Villa ou que Chelsea, un truc comme ça. Donc ouais, franchement, c'était un match où quand tu vois que les deux équipes n'ont rien à jouer, on se rappelle des derniers matchs Arsenal-City, City-Arsenal, c'est des matchs qui étaient quand même assez fermés parce que les deux équipes avaient beaucoup à perdre. Donc ça se regardait jouer, c'était assez fermé, ça prenait pas trop de risques, même si c'était prolifique au dernier match avec 4 buts. Mais là, c'est encore plus prolifique parce que les deux équipes ont un peu moins de choses à jouer. Arsenal, euh, même s'ils ont cette place de premier en vue, ça va être compliqué, ils le savent, je pense. Quant à City, ils sont morts, ils sont quasiment 20 points de la première place, ou 17 points de la première place, et c'est vraiment pas ce qu'ils cherchent. Et Guardiola, Silva l'ont dit, c'est absolument pas ce qu'on cherche. On cherche d'être qualifié des champions et de résister à ce naufrage, parce que c'est un véritable naufrage qui est en train de se passer. Ils étaient sur une bonne base, hein, avec une victoire contre Chelsea 3-1. Et leur dernier match était assez bon, je crois que c'était peut-être en Cup si je ne me trompe pas, ou peut-être que je me trompe. Mais leur dernier match était assez bon, ils ont quand même perdu contre le PSG. Et tu t'es dit, c'est une équipe de City quand même qui peut se réveiller à n'importe quel moment. C'est une bête blessée, elle peut être féroce, tu vois, elle peut reprendre de l'avant, elle peut reprendre des couleurs. Mais j'ai bien peur pour eux que non, hein. J'ai peur que la fin de cycle elle soit plus prononcée qu'on peut le penser, que c'est vraiment plus grave qu'on le pensait, honnêtement. Que c'est de par l'absence de Rodri, de par aussi l'absence de latéraux sûrs, d'une défense vraiment friable, d'un Henderson qui se blesse quand même assez, d'un milieu de terrain qui ressemble plus vraiment à rien. Je pense que c'est vraiment une fin de cycle pour cette équipe. Ils ont quand même eu des recrues. C'est quand même une équipe qui peut compter sur l'Arabie Saoudite et leurs propriétaires ultra méga riches pour investir plus de 150 millions d'euros à ce mercato d'hiver en la personne de Omar Marmouche, de Kuzanov et de Victor Reis de Palmeiras. Donc on a vu Marmouche qui a joué aujourd'hui en tant que titulaire, Kuzanov sur le banc, logique parce que le match contre Chelsea, le premier but qu'ils prennent, bah, c'est pour ça, c'est à cause de lui, clairement. Donc ouais, j'ai vu ça, je crois que c'est 8 erreurs 8 erreurs de City qui mènent à un but contre eux. Ouais, franchement, c'est criant de Manchester City. C'est un manque qu'ils ont. Je me suis noté plein de points. Et aussi l'absence de Rodri, qui, tu vois, que dans des phases où City avait le ballon, ils ne savent pas vraiment quoi faire du ballon. Arsenal est une équipe qui est de plus en plus dangereuse, qui a haut niveau, a de plus en plus d'expérience, qui maintenant, ils mettent leur premier but. Ils savent faire le dos rond, ils savent défendre. On sait qu'ils peuvent laisser la possession à l'adversaire. Et City aurait pu avoir la possession longtemps. Ils n'ont pas fait grand-chose, honnêtement, balle au pied. C'était assez compliqué. Quelques éclairs de Marmouche, de Savigno, mais c'était franchement très pauvre. Un Silva qui normalement doit être le créateur de cette équipe, mais qui est beaucoup plus reculé parce que, bah, tout simplement parce que Kadibi n'était pas là, enfin il était sur le banc plutôt, parce que Rodri n'est pas là, parce que Kundogan c'est assez catastrophique. Donc ouais, ça, il recule un peu d'acran et il est un peu moins influent offensivement. Et on compte plus sur les ailiers qui aujourd'hui n'ont pas été très bons. Foden a été assez fantomatique, un match assez neutre. Savigno, il s'est un peu réveillé début deuxième mi-temps, mais il est passé à côté de son match. Marmouche. Pour moi, les commentateurs, je sais plus c'est qui, je sais plus si c'est, je sais plus c'est qui a dit ça. Je crois que c'est Cinema Pongol. Pour moi, Marmouche n'a pas fait un si mauvais match. Alors oui, comme la totalité des joueurs de City, ils sont tous passés à côté. Mais Marmouche était un des seuls qui essayait de proposer un peu offensivement. Il a toujours été juste entre guillemets. Donc ouais, le meilleur joueur de City pour moi, ça a été Mateo Kovacic d'assez loin au milieu de terrain. C'est le seul qui tenait la baraque, c'est le seul qui a évité les pertes de balles, qui essayait de trouver des occasions, mais c'était trop pauvre à côté de lui. Honnêtement, il n'y avait vraiment rien. Défensivement, Ruben Dias était toujours pas là, toujours blessé.
Donc ouais, ça annonce du bon pour le Real Madrid. On espère qu'ils auront la tête dans le seau encore longtemps, mais c'est vrai que on sait que le sursaut d'orgueil d'une grande équipe, elle peut se réveiller à n'importe quel moment. Mais là, j'ai l'impression que le mal est vraiment profond, que c'est pas un claquement de doigts, c'est pas. Moi, j'ai peur de ça. Contre le Real Madrid, j'ai peur que ce match fasse une énorme équipe pour un contexte dangereux. On sait qu'Ancelotti peut faire relancer City en faisant des décisions et des choix bizarres. Donc je me dis là, à n'importe quel moment, City peuvent se réveiller. Bernardo Silva, Foden, ils se réveillent tous en même temps. Haaland pareil, sans Rudiger en plus. Je me dis ça peut être dangereux. Mais je pense qu'il faudra beaucoup plus que ça pour City, pour nous inquiéter, honnêtement, même si on est quand même une équipe non plus qui n'a pas de certitude côté Real Madrid. Donc bon, le match va être vraiment intéressant parce que c'est deux équipes qui sont passées vraiment à côté de la Ligue des Champions et qui sont vraiment mal. City quand même largement plus que nous. Mais c'est pas la City, je pense que là c'est mieux, c'est bon. Est-ce qu'on peut parler d'Arsenal ou pas? Est-ce qu'on peut parler Arsenal, je crois qu'ils finissent le match à 1,04 d'XG, 7 frappes cadrées, 5 buts, le réalisme incroyable. Franchement, ils ont mérité cette victoire du bout en bout. Comme j'ai dit, pour moi, le score est quand même assez dur parce que City a eu quelques moments forts, mais ils n'ont pas su concrétiser. Ils ont mis un seul pauvre but sur une action où Savigno il fait tout. Heureusement que Savigno il est là parce que s'il n'était pas là, franchement, le naufrage serait encore plus impactant côté City parce que c'est lui qui est au début de l'action, c'est lui qui renverse à droite. Ça, Kovacic qui doit rejouer avec lui, le contrôle il est superbe et puis le centre il est magnifique, la surface du pied elle est superbe. Hamza Haaland il a son duel corps à corps avec Saliba, il prend le dessus, le centre est fait d'une telle manière qu'Haaland a le temps d'être en lévitation dans l'air et de mettre sa tête. Donc ouais franchement l'action est belle du début jusqu'à la fin, mais ce moment fort ils n'ont pas su concrétiser parce qu'ils ont pris un but juste après. Ils prennent un but à la deuxième minute de Martino Odegaard. Je crois que c'est une erreur défensive, je crois que c'est Akanji, je crois. Ça doit être Akanji qui doit faire une dinguerie. Ah oui, je crois ça le presse. Ça presse sur Havertz qui doit presser sur Akanji. Havertz qui décale. Et qui, ouais, il a décalé à Odegaard. Deuxième minute, Odegaard, il marque. Là, tu te dis, waouh, le match, il va être long. Le match, il va être dur parce que, voilà, en 2 minutes, voilà, c'est ce que c'est. C'est des erreurs défensives. C'est des joueurs qui ont les pieds qui tremblent. C'est des joueurs qui sont pas en confiance. C'est des joueurs qui, normalement, sont des professionnels qui ont gagné des champions il n'y a pas plus tard qu'un an et demi. Et là, il passe complètement à côté des gros matchs, en tout cas cette saison. En plus, on sait que le Arsenal, sur les 2 dernières années, contre le Big Six, ça a perdu quasiment pas, en tout cas que très peu. Donc on pouvait s'attendre à une grosse adversité et une grosse pression d'Arsenal. On les a vus avec son ballon, les duels gagnés côté Arsenal. Ils ont 3, 4, 5, 6, 7 duels gagnés de plus que Manchester City. Ils étaient beaucoup plus agressifs dans le pressing. Ils savent qu'ils peuvent presser parce qu'ils savent que Manchester City il presse un peu moins parce qu'il savait qu'il pouvait presser pas les yeux fermés, parce qu'il y a quand même une idée de Guardiola, mais il savait que derrière, ils avaient un ratisseur de ballon comme Rodri, et il savait qu'il pouvait laisser un peu de marge parce que Rodri allait être là, parce qu'il sent très bien les coups, parce que c'est un joueur fantastique, et il n'est pas là. Et c'est pas Bernardo Silva et Kovacic qui vont ratisser toute la surface du terrain. C'est pour ça que le pressing est moins accru. En plus, Arsenal a une qualité de pied, que ce soit Raya, que ce soit Saliba, que ce soit Lewis Kelly, que ce soit. Ah non, non, Odegaard, Rice, c'est trop. Franchement, Arsenal est vraiment très très bon. Ils se sont mis au niveau de ce match. Ils ont marqué très tôt. Ils ont su subir et faire le dos rond quand il le fallait. Ils ont su piquer en contre. Kai Havertz, à un moment donné, il rate une dinguerie. Je comprends pourquoi il a décalé à Odegaard à la deuxième minute. Certes, c'est le jeu parce que le jeu est plus pensé sur la passe que pour le tir. Mais là, normalement une grosse erreur d'Ortega de relance, t'as un gros face-à-face, point de penalty, tu rates. Honnêtement, c'est des actions que tu dois regretter. C'est des actions, contre le style de l'année dernière, c'est une action que tu regrettes parce que tu sais que City, pas n'importe quel moment, ils ont cette force de résilience de pouvoir t'annihiler et de pouvoir marquer un but et d'égaliser. Et là, honnêtement, même quand tu rate cette phrase, je me dis non, Arsenal ils vont pas le faire, City ils vont pas le faire. City ils vont pas réussir honnêtement. Et ça s'est vu parce que le match il reste à 1-0 à la mi-temps et un truc qui va être sous-coté je pense dans ce match, c'est Raya. C'est David Raya. Je crois qu'il s'appelle David Raya, il s'appelle Raya, c'est sûr David Raya, je suis pas sûr. Bon bref, on s'en fout. Raya, il a fait une première mi-temps. Si Arsenal gagne 1-0 à la mi-temps et gagne ce match à la fin, c'est en grande partie par Raya parce qu'il fait une parade à un moment donné sur un corner très bien tiré de Marmouche sur la tête d'Akanji, un arrêt réflexe main gauche, mais l'arrêt est exceptionnel. Il fait un arrêt de malade, déjà, il garde son équipe à flot, et je crois que cette tête, elle doit être à la 25e minute, donc tu vois, c'est quand même un peu dans le match. 35e minute sûrement, ou 32e, 33e, frappe de Savigno, encore une grosse parade de Raya, et là, il a 2 arrêts décisifs, 2 énormes arrêts de David Raya, et tu te dis, attention, moi je me suis dit, Arsenal gagne 1-0, mais là, quand tu vois ces 2 grosses actions, je vois que Arsenal a quand même du mal à mettre en place son jeu offensif. Je me dis, ils sont pas à l'abri d'une surprise. Mais à un moment donné, c'est. En plus, Haaland, il marque en première et deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, le but de Savigno. 1-1, j'ai pas quand même douté d'Arsenal parce que techniquement, City, c'était vraiment trop approximatif, j'ai trouvé. Et Arsenal, j'ai trouvé beaucoup plus confiant et serein de leur qualité. Et franchement, ça s'est vu. Ça s'est vu, je crois que c'est Thomas Partey qui marque le deuxième but.
Le deuxième but, je crois que c'est encore une erreur. Ah oui, ouais, je me rappelle, le deuxième but. Phil Foden, une erreur de relance, mais n'importe quoi, plein axe comme ça. Partey, il en profite, il frappe. C'est le pauvre Stone comment on dit, qui décale la frappe, la frappe est déviée par John Stones et ça trompe le gardien du soir qui n'était pas Ederson, qui était le vieux briscard. Bon, je sais plus, je me rappelle plus de son prénom, mais bref, il se fait tromper complètement. Ortega, voilà, Ortega l'allemand, il se fait complètement tromper. Et franchement, c'est des erreurs bêtes. Tu prends deux buts, c'est des erreurs bêtes de relance, des joueurs qui sont en manque de confiance. Foden, franchement, j'espère qu'il va pas se réveiller contre nous. Et j'espère que le match va bien se passer. On va faire ça dans l'avant-match la semaine prochaine. Mais ouais, et là, ça déroule. Là, je pense, à partir du but de Partey, City n'ont pas baissé les bras. Mais là, Arsenal, ils ont vraiment passé à la deuxième. Et puis, ils ont enchaîné Lewis Kelly, un superbe but. On le rappelle, hein, Haaland qui avait dit who is it quand il y avait Gabriel qui s'était frité avec lui. Il avait dit ça à Lewis Kelly parce que c'est le premier match de Lewis Kelly en première ligue. C'était sa première entrée. 10 matchs plus tard, il met ce but-là contre Manchester City, un superbe but. Il chambre Haaland, évidemment, parce qu'il a toujours ça en tête. La petite célébration, restons zen, restons zen. Franchement, moi, ce joueur, il me fait kiffer. C'est un joueur qui est très, très bon, qui est très prometteur, talentueux. Même si Ben White, ils arrivent, même si Zinchenko, je ne sais plus si c'est encore Arsenal, mais bref, si tous les beaux mondes, ils arrivent, je pense que ça va être compliqué de le déloger. Même Calafiori, qui est un joueur qui est sa centrale, il avait joué un peu à gauche, mais Lewis Kelly, franchement, il a une telle palette technique, une telle confiance, une telle assurance, et il est tellement juste dans ses décisions que, franchement, c'est le joueur idéal. Je crois, il me semble que c'est un milieu de terrain. Il est repris une défenseur gauche, il peut monter, il a une qualité technique, donc ouais, franchement, on a vu sur plusieurs séquences. Alors, Haaland, quand même, le cyborg, il fait 1m90, il est large, il est solide. Il a l'intelligence d'assez bien gérer son corps pour ne pas jouer à l'épaule bêtement, centre de rotation bas, vraiment le dévier. C'est de la pure intelligence. Ça, il y a aussi de l'instinct, évidemment. Mais ouais, franchement, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il marque aujourd'hui. Havertz, il marque le quatrième but du match. Je ne sais plus qui c'est qui fait la passe décisive, mais je crois que ça doit être peut-être Martinelli. Mais l'appel de Havertz, ce mec est vraiment tellement irrégulier. Il rate un face-à-face monstrueux en première mi-temps. Et là, il te fait un appel, mais sur le côté, mais avec une vitesse. Et en plus, il lui met, il contrôle frappe. La frappe est méga dure à mettre. Il te la met. Non, ce joueur est trop irrégulier, mais franchement, ça fait du bien pour Arsenal. Et ensuite, c'est le petit Ethan Eric qui était mis sur le banc au profit de Martinelli qui était à droite et de Trossard qui était à gauche, qui a fait une plutôt bonne première mi-temps. Il a essayé 3 dribbles en première mi-temps, il me semble. Il a été assez influent sur le côté gauche, il a fait des différences. Donc, ouais, il était à gauche. Neri était sur le banc, il est rentré. Et la spéciale, il vient pied gauche pour pallier l'absence de Bukayo Saka. Pied gauche, enroulé magnifique. Ortega qui s'en prend à sa défense parce qu'il ne sort pas assez sur le joueur, sur le porteur du ballon. Honnêtement, la crise est encore plus dure pour Manchester City que je le pensais réellement parce qu'il est sur une bonne phase. Mais la saison va être dure pour eux, je pense. J'espère pas qu'on va les tarter, mais j'espère qu'on va juste gagner contre Manchester City pour que nous, ça nous fasse un déclic et que eux, ça les enfonce honnêtement. À Arsenal, eux, ils sont assez bien. Je crois qu'ils enchaînent une sixième ou un septième match sans défaite. Et aujourd'hui, le score est pour moi, je pense, un peu dur parce que City a pas si mal joué que ça, entre guillemets. Peut-être que ça a un peu leur opinion, mais moi, City, il y a eu des phases où techniquement ça allait. Surtout Kovacic qui a sauvé un peu la baraque parce qu'honnêtement, offensivement, Haaland, la première mi-temps, il est fantomatique. Il touche pas un ballon, il n'est pas influent, il n'y a aucun déplacement. Savigno à gauche, c'est catastrophique. Foden à droite, ça touche que très peu de ballons. C'est assez neutre son match, il n'y a pas de différence qui est faite. Il n'y a quasiment rien. Bon, il n'y a que Kovacic qui sauve la baraque au milieu de terrain. Défensivement, voilà, il y a des erreurs, il y a des manques de confiance, ça ballotte de gauche à droite le ballon parce que ça ne sait pas quoi en foutre. Donc ouais, il y a des manquements dans cette équipe de Manchester City, malgré les recrues. Marmouche a été assez décisif pour moi aujourd'hui, il a fait un assez bon match. Pour moi, c'est les deux seuls, Kovacic, Marmouche, c'est peut-être les deux seuls que je sauve à City. Et Savigno aussi, mais c'est que sur une action où il a vraiment fait la différence, il a été décisif, même avec Haaland. Mais Haaland, ce match est tellement c'est l'archétype du numéro 9 qui touche pas un seul ballon. Et c'est pour ça que c'est un grand attaquant, c'est qu'il touche pas un seul ballon, il n'est pas en confiance, et pourtant il te met une tête magnifique, il prend le dessus sur son défenseur, il annique complètement William Saliba, et il remet à flot son équipe. Mais quand son équipe, 2 minutes après, prend un but sur une relance de Foden qui est complètement foirée, et ben tu peux que couler, et ils ont la tête dans le seau. Personnellement, j'espère qu'ils vont rester longtemps dans la tête dans le seau, parce que moi ça va m'arranger. Prochain match contre eux, c'est contre Leyton Orient en Cup, il me semble que ça doit être en Cup. Donc c'est une faible adversité, je ne regarderai même pas ce match parce que ça ne sert à rien, il n'y aura pas d'enseignement à tirer de ce match. Prochain match décisif pour eux et important, après la Ténorian, c'est le Real Madrid, c'est mardi 11 si je ne me trompe pas, à 21h. On aura un nez dessus, lundi il y aura évidemment l'avant-match.
pas le lundi de demain, mais de la semaine prochaine, parce que là, on a une semaine de Cup, hein, que ce soit Allemagne, que ce soit Angleterre, que ce soit France avec la Coupe de France, Espagne avec la Coupe du Roi. Ce soir, il y a le match OM-OL. On a jeté un œil, en tout cas, moi, j'ai jeté un œil sur le match Lille-SSE. Défaite malheureusement 4-1. J'ai vu qu'il y a le Maxime Berhorer, si je ne me trompe pas, du Dynamo Zagreb qui vient tout juste de signer au moment où je fais la vidéo. Donc on espère que ça va être positif, hein. Petro, Apia, Masson, Cornu, c'est dégueulasse. Donc en tout cas, on espère que ça va apporter. Je pense que c'est pas. Je pense qu'une recrue comme ça, c'est peut-être pas s'il peut plus nous faire la différence. En tout cas, on verra si on pourra se maintenir en Ligue 1, sachant que nos opposants, Nantes, Rennes, ils ont tous gagné. Le Havre aussi, ils ont tous gagné. Donc bon, on verra bien. Le prochain match, c'est contre Rennes. Malheureusement, en même temps qu'un match que le Real Madrid. Donc je ne pourrai pas faire de débrief, malheureusement. En tout cas, on va clôturer cette vidéo ici. Pas de débrief de l'Olympico, malheureusement, parce que DAZN, vous savez, moi, vous savez, on va trouver des combines pour regarder le match. Mais j'ai pas envie de faire de débrief parce que le téléphone et tout ça, ça va être chiant, honnêtement. Donc on se retrouve demain, évidemment. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la vidéo, le tournant de la saison du Real Madrid. Donc voilà, je le dis à chaque vidéo, mais ça va être, je pense, une grosse vidéo d'une vingtaine de minutes où je vais essayer de parler un peu de tout, de Rudiger, des formes des joueurs, du calendrier qui s'annonce terrible, du dernier match contre l'Espagnol, de la forme de City aussi. Bref, on va parler de beaucoup de choses parce que c'est un mois qui va être charnière cette saison. Tout peut s'arrêter côté Real Madrid dès la fin février parce qu'on a 3 matchs de Liga, dont un qui est méga important, un match de Coupe du Roi et 2 matchs de Ligue des Champions qui seront méga importants face à Manchester City. Les amis, donnez-moi vos tops et vos flops en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.